Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc pour me joindre au 06 25 85 92 37. La réintégration du personnel soignant, des pompiers, des gendarmes, des policiers, etc. C'était évidemment inadmissible. Enfin, on va de scandale en scandale. On est le 1er février 2023. Nos dirigeants veulent nous emmener vers la guerre. Donc il y a des gens qui réagissent de manière très positive. Donc Monseigneur a été à la marche pour la vie, ça c'est très très positif. Monsieur Philippot, Monsieur Asselineau, Monsieur Dupont-Aignan, Marine Le Pen hier a fait un très beau discours pour la paix à l'Assemblée nationale, remarquable. Donc il y a beaucoup de bonne volonté. Donc tout ça sont des gens qui sont républicains. Et bien sûr qu'il faut réintégrer tous les gens qui n'ont pas été vaccinés, c'est évident. On est un des seuls pays, enfin c'est une honte. C'est vrai que moi dans mon corps de métier j'ai eu de la chance parce qu'on ne nous a pas ennuyés à ce niveau-là. Donc j'ai pu ne pas me faire vacciner. Et puis on voit, enfin bref, on ne va pas trop parler des conséquences, mais on le voit autour de nous, les conséquences de la vaccination. Donc voilà où on en est aujourd'hui, ce 1er février 2023. La perspective, c'est pas très compliqué parce que tous ces gens-là, que ce soit M. Asselineau, M. Philippot, tout ça, ne sont absolument pas. Enfin, ils sont. Disons qu'une certaine monarchie ne les ennuierait pas. Le roi veille aux lois de Dieu sur la France, le peuple et le conseil étendu du prince. Donc une démocratie beaucoup plus existante que ce qu'elle est aujourd'hui, avec le peuple et le conseil étendu du roi, avec le système de monsieur qu'avait fait monsieur Dupont-Aignan à son époque. Je pense que ça doit exister encore, où les gens donnent des idées et les gens votent. Et tout ce qui est assimilable sous le regard de Dieu, on le fait. Si c'est positif, évidemment. Et ce qui n'est pas envisageable sous le regard de Dieu, évidemment, on ne le fait pas. Donc, rappel quand même, depuis 1974, plus de 10 millions d'enfants ont été tués dans le sein de leur mère directement. C'est-à-dire que, évidemment, que tous ces gens-là auraient vécu, se seraient mariés, auraient des enfants, etc. Aujourd'hui, la France, par toute cette génération, rayonnerait dans le monde entier. Et sans compter tous les Mozart et Beethoven qu'il y aurait eu dans ces générations, 10 millions de morts, c'est rien que pour la France, Donc au niveau mondial, c'est un massacre insupportable. Et voilà, des choses comme ça qu'il faut rappeler, la sacralité de la personne humaine. On ne touche pas à la personne qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et tout doit être fait lorsque, je ne sais pas moi, les jeunes filles et les jeunes gens ont 14-15 ans, etc. Évidemment qu'il faut trouver une solution pour trouver une famille d'accueil, etc. Et qu'après, ces gens-là, quand ils arrivent à 20-25 ans, qu'ils suivent leur enfant, et quand ils ont 20-25 ans, et qu'ils sont installés dans leur vie, etc., qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Et qu'est-ce que ça doit être merveilleux quand on a 30 ans d'avoir un enfant de 15 ans, par exemple. Voilà. Donc, c'est terrible tout ça. Et on n'a pas réagi assez. Et moi, j'ai 60 ans et je m'en veux. On aurait dû réagir plus tôt, puis on est pris par la vie, ceci, le boulot, etc. Enfin bref. Et puis, tous les politiciens se sont détournés de ces choses essentielles. La défense de la vie. Merci, Monseigneur, d'être venu à la manifestation pour la vie il y a 10 jours. Voilà, et donc il faut du temps aussi, il faut du temps, il y a des choses qui sont acceptables, mais on va le payer très cher tout ça, on va le payer très cher. C'est abominable les lois qui ont été votées, qui ont été faites contre Dieu depuis 200 ans maintenant. Depuis 200 ans, et la séparation de l'Église et de l'État, qui n'est pas la séparation de l'Église et de l'État en 1905, c'est la soumission de l'Église par l'État franc-maçon. Voilà, c'est ça qui a eu lieu, c'est pas autre chose. Enfin bref, et ça a été tout le temps des choses horribles qui ont été faites, et surtout la loi sur l'avortement, plus évidemment l'abominable stérilet.
Combien d'âmes là-haut sont au paradis. Ce sont des âmes innocentes et pris pour leur maman, etc., qui se perdent. Et puis la catastrophe de la Sainte Église qui s'est laïcisée, qui est moderniste. Il n'y a qu'une seule chose importante, c'est d'aller au ciel, de ne pas aller en enfer. Il faut pas aller en enfer. C'est la seule chose, c'est la seule politique qui est importante. Se sauver, enfin, surtout ne pas aller en enfer. Et voilà, le purgatoire est évidemment le paradis. Enfin, des choses toutes simples, mais oui, réintégrons tous ces héros qui n'ont pas voulu être vaccinés. Ce sont des héros. Il y a un général qui avait fait un discours là-dessus qui était très intéressant. Enfin voilà, ce 1er février de cette année 2023, avec tous nos dirigeants européens qui sont des va-t-en-guerre. Non, il ne faut surtout pas faire la guerre avec la Russie. Elle s'est défendue comme elle a pu, et voilà. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc merci Monsieur Dupont-Aignan, merci Monsieur Philippot, merci Monsieur Asselineau, merci Marine Le Pen, qui sont des hommes et des femmes politiques qui vont dans le bon sens au niveau de la paix, et voilà, et au niveau du respect de l'expression du populaire. Ça, c'est merveilleux. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous, notre âme d'Ukraine, notre âme de Russie, notre âme de l'univers, tous les saints et les saintes qui êtes au ciel, au purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.